Amis Capricorne, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'août 2025. Comment allez-vous? Moi, en tout cas, je suis ravie de cette période estivale avec vous et j'espère que de votre côté, tout va bien, que vous soyez au travail ou en vacances. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Capricorne, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Capricorne, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir vraiment une lecture complète pour votre mois d'août. Vous pouvez également vous abonner, pensez aussi à cliquer sur la petite clochette si vous souhaitez être informé quand je poste des vidéos en ligne. On peut aussi se retrouver en guidance privée, personnalisée. Vous avez juste à descendre sous cette vidéo dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus, vous êtes dirigé vers toutes les informations que je propose, les formules et un agenda pour une prise de rendez-vous. Vous avez aussi la possibilité sous cette vidéo de vous inscrire à la newsletter. Je le rappelle, amis Capricorne, c'est une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Nous sommes partis, votre tendance, amis Capricorne. Ok, on a une carte. Ok, on a le corbeau. Le corbeau, pour moi, il représente les pensées. Donc, puisque souvent dans cet oracle, on voit beaucoup d'oiseaux, donc ça représente beaucoup les pensées. C'est comme si on pouvait toujours être en questionnement. C'est comme si on pouvait remettre en question. Mais moi ici, ce que je ressens pour vous, parce que derrière ici on a le castor, pour moi sur ce mois d'août, vous allez avoir des idées constructives. Vous allez aller puiser peut-être au fond de vous, ou peut-être dans des moments où vous avez des idées que vous allez noter, par d'autres moments vous allez peut-être être juste dans la confusion, mais ça va être ok. Parce que derrière le castor, c'est vrai que c'est un constructeur, c'est un bâtisseur, et on sent que vous avez envie de construire, de bâtir. C'est imagé, bien sûr, ça ne veut pas dire que tout le monde construit sa maison, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je pense que si vous avez des projets, si vous avez une envie, ça va être le moment de vous écouter. Le mois d'août, il va être peut-être porteur, je vous dis, c'est comme si on faisait un plan, qu'on posait des choses. Alors certains, c'est peut-être le plan d'une maison, peut-être. Pour d'autres, c'est le plan d'un projet. Pour d'autres, c'est peut-être le plan de préparer peut-être la rentrée, mais d'une autre façon. Voilà, il y a plein de choses comme ça. On construit, on organise, on est méthodique. Voilà, il y a une forme de méthode. Et encore, je vous dis, c'est peut-être pas tous les jours. Il y a des moments, ça va peut-être être confus, mais c'est pas grave. On fait avec et comme j'entends là, c'est pas tout est blanc ou tout est noir, parce que normalement il y a une légende, je me rappelle pas, mais sur le corbeau, comme quoi le corbeau était blanc avant de devenir noir. Donc il a eu été blanc, il a eu été noir, un peu comme le mental. À un moment il peut être blanc avec des super idées et d'un seul coup paf, il devient noir, il remet tout en question. Voilà. Et le castor, lui, il est j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Alors j'y vais pas tous azimuts, parce qu'il y a des moments on se pose quand même, on écoute son état émotionnel, parce que le castor pour moi c'est l'eau c'est l'émotion, donc on écoute aussi ses émotions si c'est vraiment aligné avec ce qu'on a envie, le cœur, les idées. Mais pour moi voilà, c'est un bel objectif pour vous sur ce mois d'août, de concrétisation, d'organisation, de réflexion. Et je dirais, le corbeau, c'est un peu un nettoyeur aussi. Hein. En général, des fois, il vient manger les restes. Ou voilà, c'est un débrouillard quand même, le corbeau. Et c'est comme si voilà, c'était aussi peut-être libérateur de délester aussi des choses. Comme si on le délestait, ça devenait plus léger. Voilà, il y a vraiment des choses plus légères aussi qui se proposent à vous. Allez, on continue, amis Capricorne.
Je vais prendre celle-ci, voilà. Donc, vous voyez, tout de suite, ce qui vient, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est encore un corbeau, donc une pensée. Mais là, on vous dit de faire les choses méthodiquement. Voilà, je vais y arriver. Et de rien précipiter. Prendre de la hauteur. C'est ce que je vous disais, à un moment, les idées, c'est confus. À un moment, ça redevient clair. On prend des notes, on voit, mais on précipite rien. Ici, le 10 de coupe, on vous demande aussi de vous aligner avec vos émotions. Il faut vraiment que ça soit en accord. Il faut vraiment que ça soit aligné. Ça revient un peu à ce que je vous ai dit. Là, on nous parle d'évolution ici. On nous parle avec le hiérophante. On se valide, on se confirme dans son choix, dans son intention. Et c'est pour moi des intentions éclairées. Donc, peu importe le domaine, je vous donne des exemples, mais ça peut impacter le domaine qui vous ressemble, vous parle, vous stimule et vous fait vibrer, tout simplement. Ici, on a de nouvelles émotions aussi. Le 9 de coupe, c'est ça y est, je m'ouvre à un nouvel état émotionnel parce que c'est en résonance, c'est en vibration, c'est OK avec moi. Je m'engage dans un nouveau souffle, je m'engage dans une pleine réalisation de ce que je veux mettre en place dans ma réorganisation. Et en même temps, vous récoltez tout simplement ces intentions que vous posez, ces réflexions que vous mettez en place, mais qui vont pour moi être coordonnées à vous orienter vers de l'action, tout simplement. Vous avez la force, le courage, l'endurance, le cœur, l'amour d'avancer sereinement sur ce mois d'août. Même si vous êtes dans un traquenard mental, j'ai envie de dire, parce que par moments, ça peut redevenir confus. On l'a vu plus haut, je vous l'ai expliqué, que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, qu'on essaye de s'adapter au travers de tout ça. Et vous voyez, les choix vont être pertinents, les choix vont être audacieux, les choix vont être dans votre tendance pour ce mois d'août, ou si ce ne sont pas des choix, ça va être vraiment des intentions, mais vraiment des intentions non pas sommaires, mais vraiment productives, concrètes. C'est vraiment ça, parce que comme on a la récolte, et en plus on a l'impératrice qui donne vraiment naissance au projet, à l'envie, quand je dis projet, c'est pas c'est pas que professionnel. Il peut y avoir tellement de projets dans une vie. Voyez ce qui résonne en vous. En tout cas, l'as de bâton, on sent que vous êtes dans un nouvel élan de vie, nouvel élan d'idées, de projets, d'émotions. Donc c'est vraiment porteur ce mois d'août, et on sort vraiment du passé, de la nostalgie. Même si on a l'impression par moment d'avoir peut-être pris un coup de vieux, c'est pas ça qui doit vous arrêter, parce que je dirais que l'âge rentre en compte si on met trop d'importance dessus, ou si on croit qu'on n'est plus capable ou si on croit qu'on est trop vieux pour, ou si on croit qu'on est trop jeune, ou si on croit qu'on n'a pas assez de... Tout ça, ce sont que des histoires. Donc, à bon entendeur. Et on a ici les amoureux, les amants, peu importe, l'amour en tout cas. Ça peut être déjà l'amour de soi, ce côté blanc, ce côté noir, voilà. Ça peut être aussi concernant l'amour, donc ça peut avoir un impact sur des personnes qui sont en lien avec l'amour, ça peut être une rencontre. En tout cas, pour moi, ça parle encore d'engagement. Donc vous êtes vraiment encore sur un mois où on s'engage, même si c'est un mois où on peut aller vers l'inconnu, c'est-à-dire même si on programme, on organise, on restructure, ça peut donner une appréhension de ne pas savoir où on va mettre les pieds, de ne pas savoir comment ça va se passer. On laisse, on lâche, on reste dans l'instant présent et on fait confiance. Ouais, c'est tout ce qui me vient. Le 9 de bâton, moi je pense que vous arrêtez le statu quo, vous arrêtez ce qui vous limite et vous redevenez non pas passif, mais vraiment le créateur de votre vie, de votre présent, puisqu'avec ce roi de coupe, on vient alchimiser quelque part ses intentions, ses élans. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire avec cet oracle. On va aller voir un petit peu plus loin. En tout cas, vous avez une belle lecture parce que il y a un potentiel ici.
je dirais quel programme, parce que je pense que c'est ça que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de mettre en place un programme. Alors c'est peut-être une restructuration de votre vie, d'un projet, d'un travail, d'une relation, d'un nouveau vous, enfin d'un nouveau moi, d'un nouveau vous, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un beau programme en perspective. J'en avais trop, je recommence. Allez, pour nos amis Capricorne, nous avons résolvé le problème défi émotionnel. Vous voyez, je vous ai dit qu'à un moment, vous pouviez peut-être vous sentir perdu, aussi bien dans l'émotion que dans le mental. Ici, je vais prendre la carte dans la globalité. Quand c'est ça, dites-vous que le problème, il est déjà résolu. N'en faites pas une montagne. C'est pas parce qu'on n'a pas la solution tout de suite qu'il faut en rajouter des couches. Oui, mais, à cause de, mais pourquoi? Plus vous faites ça, plus vous faites de la circonstance une montagne. Et là, on vous dit, le défi émotionnel, c'est d'accueillir ce qui vient, d'accueillir ce qui est, et surtout de voir que vous êtes capable de résolver ce que l'on appelle un problème, on dirait plutôt une expérience qui vous est mise sur votre chemin pour pouvoir justement pallier à ça et voir ce que vous en faites et surtout vous dire que vous avez cette capacité, cette possibilité de le voir évoluer, puisque vous êtes aussi dans cette belle évolution, je vous l'ai dit. Vous avez messager divin, respectez les limites. Alors, c'est pas parce que on programme quelque chose, on restructure, qu'il faut, comment dire, partir dans tous les sens. En vouloir en faire trop, c'est ce que je vous disais, il y a des moments, ça va être blanc ou noir, peu importe, il y a des moments où on se pose. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps dans le mental à dire est-ce que j'ai pas oublié quelque chose, est-ce qu'il faut que je fasse ci, est-ce que je faut que je fasse ça. On se ressource. Le mois d'août, si vous êtes en vacances, ok, on pose des idées, on voit comment on fait, mais on se ressource. Et même si vous êtes au travail, que vous avez déjà repris, on se ressource. On reprend du temps pour soi, peut-être pour méditer, pour prendre du plaisir dans une activité annexe, peu importe. Et ici, on a ouvré la voie, éclairé votre propre chemin. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de résolver, de résoudre, d'évoluer, d'opter pour une réorganisation, une restructuration actuellement, et c'est ok. Et là, on a évolution spirituelle, libérez votre cœur. Donc, il y a vraiment quand même un état émotionnel, on en a parlé tout à l'heure, choix, intention, mais en tout cas, ces intentions, elles vont être évolutrices. Ouais, libérer le cœur, c'est de peut-être pas repartir sur une année, je prends l'exemple de l'année scolaire, puisque là on est en août, après c'est la rentrée, repartez peut-être pas sur une année comme vous avez fait. Voyez comment vous pouvez restructurer tout ça et faire évoluer les choses. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde change tout dans sa vie, je le précise. C'est bien sûr à bon entendeur, tout à chacun est capable de voir là où il en est dans sa vie, ce qu'il a besoin de restructurer ou pas, ou de réorganiser ou pas, et de voir comment ça chemine en vous et quel impact ça a sur vous. Allez, on va voir ce qui est là. On a les synchronicités qui vous accompagnent. Je vous ai dit, les synchronicités, ça peut être des idées, ça peut être une rencontre, ça peut être une vidéo, ça peut être un livre, ça peut être une personne, voilà, et peu importe. En tout cas, ça va faire partie du mois d'août et ça va participer à votre ressourcement, à votre restructuration. En tout cas, ça fait bouger et avancer les choses. On a le Styx. Le Styx, c'est quand on arrive dans la fin de quelque chose, quelque part. Donc pour vous, voilà, c'est un peu cette réorganisation. Donc pour moi, vous laissez quelque part l'ancien pour repartir sur cette voie qui s'ouvre à vous et que vous êtes en train d'éclairer votre chemin. On a le karma. Le karma, pour moi, je pense que vous êtes dans un nouvel élan de ne pas rester coincé ou bloqué dans des circonstances, des situations que vous avez envie de prendre à bras le corps et de résolver maintenant parce que vous savez que c'est possible, parce que vous croyez aussi en vous. Et on a le réseau. Le réseau, ça peut être les amis, la famille, les réseaux sociaux, les collègues, peu importe. En tout cas, ça va être d'une aide utile, peut-être par rapport aux synchronicités, par rapport à cette restructuration, par rapport à des déblocages. On ne reste pas enfermé dans l'ancien. On l'a vu tout à l'heure. Ici, on a la résilience. La résilience, c'est vos fêlures, vos faiblesses, vos réussites, vos envies.
Et tout ça fait ce qui vous êtes aujourd'hui, vos expériences, et ça vous fait avancer. Et bravo. Et on se dit bravo aussi à chaque avancement, parce que c'est important. Si on attend de l'extérieur de se féliciter à chaque fois, des fois on peut attendre longtemps. Donc félicitez-vous, soyez dans la gratitude aussi de votre évolution. Et on a ici la réussite. Pour moi, ça représente l'alchimiste que vous êtes, votre évolution, cette possibilité de quelque part de faire évoluer son chemin et d'avancer. Et voyez, quand je dis faire évoluer, on a entreprendre. Pour moi, vous êtes sur la voie de l'entreprise, de votre propre entreprise, c'est-à-dire de votre monde, de comment vous avez envie de vous réorganiser, que ce soit dans une entreprise physique, si vous êtes au niveau du travail, ou peut-être votre propre patron, ou entreprendre des démarches, ou entreprendre quelque chose. En tout cas, voilà, ça avance. Et pour moi, vous êtes dans un super état d'être, hein, et vous avez la réalisation de soi. Donc voilà, c'est un beau mois d'août. Peut-être pas de challenge, mais de résolution, moi je dirais. Alors certains, vous le prendrez peut-être comme un challenge, pour d'autres, ça sera comme une résolution. Et du coup, au bout du compte, c'est une belle évolution. Et ça va vous libérer quelque part. Ici, on a le 4 de coupe. J'écoute mon cœur et je suis ma sagesse intérieure. Donc ici, quand on dit libérer votre cœur, écoutez votre intuition, votre ressenti intérieur, ça va être important. On a le 5 de coupe qui suit le 4. J'avancerai quand le moment sera venu. Je vous ai dit qu'il fallait rien précipiter. On prend le temps aussi de se ressourcer, de respirer, de se reconnecter, de s'amuser, de prendre du plaisir. Ici, on a l'ermite. Je suis, donc on suit. Vous êtes votre propre chemin, je suis mon propre chemin et je le suis dans la direction, d'où on avait tout à l'heure aussi la carte, ouvrez la voie, éclairez votre propre chemin et c'est ce que vient vous confirmer ici l'ermite. Donc vous voyez, c'est que des cartes de confirmation. Et là, nous avons le 3 de denier. Lorsque je montre mon travail, d'autres m'en soutiennent. Donc pour moi, c'est quand je résolve la situation, les synchronicités se présentent à moi pour pouvoir avancer, clôturer des dossiers et repartir sur de bonnes bases. Ici, nous avons le 3 de coupe. Je reçois joyeusement toutes les opportunités qui s'offrent à moi. Donc des cadeaux, hein. Des cadeaux sur votre voie, les amis. Et on a le chariot. J'avance avec confiance. Et le roi de bâton qui vous dit je réussis tout ce que j'entreprends. Donc si c'est pas un super mois, ça, ami Capricorne, là je comprends plus rien. Faites-en aussi bon usage de ce mois d'août par rapport à ce qui était dit, si ça résonne, si c'est en correspondance avec votre vie. Allez, on continue. Pour conclure, ami Capricorne, parce qu'à un moment, il va bien falloir clôturer tout ça, une petite carte, voire plusieurs, on ne sait pas, petit message pour vous. Hop. Nous avons le mille-pattes. Ma dextérité, donc ma persévérance si vous préférez, me permet de gagner en souplesse intérieure. Donc vous voyez ce côté blanc, noir, j'y vais pas, j'ai des idées, j'en ai plus. Voilà, de persévérer tout en vous ressourçant, sans se mettre de pression, en prenant le temps. Ça va vous permettre de gagner en souplesse intérieure, qui va se répercuter aussi sur l'extérieur. Mais au départ, c'est l'intériorité. Et c'est surtout que ça va vous apporter du lâcher-prise. Et plus on est dans le lâcher-prise, plus ça avance dans l'instant présent et dans la facilité, la fluidité. On a la libellule. Être dans ma gratitude m'apporte de la joie. Je vous ai dit de vous féliciter, de dire, voyez, ça se confirme aussi, de vous féliciter, de dire bravo déjà à ces expériences là où vous en êtes. Et plus on est dans la gratitude, plus on s'apporte aussi de la joie, de la bienveillance pour soi, de l'amour, de la douceur. Et pour conclure, on a le spasme. Je prépare mes plans. Je vous en ai parlé de plans, que vous mettiez peut-être des plans en place. Vous réécouterez si vous voulez. Je prépare mes plans en silence.
Donc quelque part, c'est un peu dans la tête. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir, c'est pas grave. Je note, je me pose, je me ressource et j'avance. Je prépare mes plans en silence en me fondant dans le paysage pour assurer leur mise au monde. Se fondre dans le paysage, ça peut être pendant les vacances, ça peut être même si on passe des bons moments entre amis, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas toujours en train d'avoir conscience de ce qu'on met en place. Et tout se concrétise dans le subtil au fur et à mesure. Restez confiants. Et pour terminer, le perce-oreille, j'écoute ma petite voix intérieure pour m'apaiser et changer de perspective. Voilà les amis, votre perspective, elle est ni blanche, elle est ni noire, elle est en route parce que vous êtes votre propre alchimiste. Et sur ce mois d'août, je pense que vous allez vraiment prendre soin de vous et vraiment mettre des choses en place pour avancer plus librement. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. Très beau mois d'août et à très vite les amis. Ciao.